Laisse-moi bénir le nom de Jésus. Laisse-moi élever le nom du roi, le nom de mon rocher. Rebaba saya sobroseke, korobosike manasanda, irabasa kabarabosia, korobosike babasaya. Mazia sobroseke manami de bloy, ribose manasaya, sobraseke babasanda, korobosike manami de bloy. Je lève ton nom Jésus, j'exalte ton nom Seigneur, car il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Le Seigneur de gloire, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Nous élevons ton nom Jésus, nous exaltons ton Saint-Nom parce que tu vis à jamais, tu règnes pour toujours Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Adonai. Bien-aimé, élève-le, élève-le. Oh, oh, oh. Otemana ngizaya yo, nami pesimo bimba. Kamata so yanga Yahweh musungi nanga Nami pesimo bimba nayo. Est-ce que quelqu'un peut adorer, quelqu'un peut élever Jésus? Alléluia. Oh, nous célébrons ton nom Adonai, notre rocher. Ribasaka bara sobrose yamana gariglo. Alléluia. Alléluia. Oh, yanga, Yahweh, musugi tanga, nami pensimo bimba nayo. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Mon âme est à toi, mon cœur est à toi, ma vie t'appartient. Voilà pourquoi je lève ton nom. J'exalte ton nom, Jésus. Je lève le nom de celui qui m'a aimé. Je lève le nom de celui qui m'a racheté. Je lève le nom de celui qui a donné sens à ma vie. Je lève le nom de celui qui m'a donné de victoire sans que je ne combatte. Oh, merci toi qui m'introduis dans le repos, dans ton repos, Seigneur. Toi qui m'introduis dans le repos. C'est pourquoi je lève ton nom, Jésus. Reçois la gloire, Adonai. Reçois la louange, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai notre Dieu. Bien-aimé, que le Dieu d'Israël te bénisse. Je suis en train de dire que le Dieu d'Israël te bénisse. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix pour dire Seigneur, parle à mon cœur. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, parle à nos cœurs. Nous avons soif de t'écouter. Nous voulons écouter ta voix, oh Dieu, écouter ta parole qui fortifie, ta parole qui donne la vie. Seigneur, nous voulons t'écouter, toi qui parles, Dieu des cieux. Nous voulons t'écouter, oh Dieu, toi qui changes de vie. Précieux Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Esprit de Dieu, Ruach Kodesh, nous saluons ta présence. Merci parce que tu es là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Tu es là pour élever le nom de Yeshua HaMashiach. Tu es là pour nous impacter, nous affecter, nous délivrer et faire de nous des hommes et des femmes préparés pour la grande moisson, étant des porteurs de l'Esprit sans limite, ayant de la puissance de Dieu. Alléluia. Ayant le mandat du Seigneur. Merci Saint-Esprit d'affecter une âme, d'affecter une vie, d'affecter quelqu'un qui suit ce message en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Acclamons le roi, acclamons Jésus. Nous acclamons celui qui vit à jamais. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu ensemble avec les Lévites des Nations et ensemble avec tous les bien-aimés connectés en ces instants. Amen. Voilà, grande notre joie de nous retrouver encore. Nous avons commencé ce séminaire depuis le dimanche et aujourd'hui, nous sommes bel et bien jeudi. Donc déjà 5 jours, nous sommes en train de parler de porteurs de l'Esprit sans mesure. Laissez-moi vous souhaiter une bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens du monde, à tous les amoureux du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, le dimanche, ça sera déjà la Pentecôte. Mais là, nous sommes déjà dans la semaine de la Pentecôte, appelée la semaine de l'Esprit. Alléluia. Nous sommes là dans la semaine de l'Esprit. C'est déjà une grande fête. Hier c'était... en fait, aujourd'hui c'est la fête de Shavuot en Israël. Tous les chrétiens du monde, tous les juifs sont en train de célébrer cette grande fête qui nous prépare déjà à la fête de la moisson, qui nous prépare à la Pentecôte. Donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous dans la présence de Dieu, parce que la Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit. Et
On ne peut pas parler de l'Église sans la présence de l'Esprit, lui qui a reçu donc la mission de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Oh my God. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, c'est la fête des Shavuot pour tous les Juifs. Déjà, depuis hier, des grandes manifestations, célébrations à Jérusalem, dans tout Israël. Et ben voilà, c'est une fête qui nous prépare à la fête de la moisson, n'est-ce pas? Et dans le dimanche, ça sera la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte. C'est pourquoi je vous souhaite bonne fête de Pentecôte, vous qui nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu d'Israël vous fasse énormément du bien. Alléluia. Voilà, nous commençons donc... Nous poursuivons notre séminaire qui a commencé depuis dimanche. Aujourd'hui, c'est le 5e jour où nous parlons du porteur de l'Esprit sans mesure. Amen. Voilà. Et hier nous étions bénis, n'est-ce pas? Nous étions donc en train de donner des caractéristiques du porteur de l'Esprit sans mesure. Et hier, nous avions dit que par rapport à l'intimité, l'intimité nous impose une certaine consécration. C'est là où nous nous sommes arrêtés, où on parlait de la consécration en hébreu, qui est Milo et puis Nézer. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. N'est-ce pas? Que l'intimité avec le Saint-Esprit nous impose une certaine consécration. Et nous avions vu que la consécration veut dire l'installation. Tu es installé dans la présence de Dieu. Ok. Et la consécration, Nézer, veut dire la séparation ou l'abstinence. Donc, c'est de ces verbes Nézer qu'est sorti Naziréa. Ok. Donc, les gens qui sont consacrés, qui sont mis à part. Alors, quand tu es consacré, tu veux vivre l'intimité avec le Saint-Esprit, alors tu dois te séparer d'un certain nombre de choses et tu dois t'abstenir de beaucoup de choses. Amen. C'est ce que nous avions vu hier. Un porteur de l'Esprit sans mesure doit être un naziréen. Quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui s'abstient à beaucoup de choses. L'ivrognerie, l'alcoolisme, tout ce que tu connais, tu dois t'abstenir de ces choses si tu veux vraiment être porteur de l'Esprit sans mesure. Amen. Ben voilà, alors aujourd'hui, nous commençons avec le troisième point. Le troisième point, ou troisième caractéristique du porteur de l'Esprit sans mesure. Amen. Donc, premièrement, je crois que je dois récapituler. Nous avions dit la première caractéristique du porteur de l'Esprit sans mesure, c'est un homme préparé. Et deuxième caractéristique, nous avons dit, c'est un homme qui garde l'intimité par la sainteté. Okay? Et nous l'avons vraiment développé. Nous avons parlé de la volonté, de la détermination et de la consécration. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de la troisième caractéristique du porteur de l'Esprit sans mesure, c'est-à-dire c'est un homme de signes. Oh my God! Le porteur de l'Esprit sans mesure, c'est un homme de signes. Alléluia. C'est un homme de signes. Et nous allons décortiquer ensemble c'est quoi ou c'est qui un homme de signes. Lorsque nous parlons de signes, qu'est-ce que ça sous-entend? Alléluia. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur dans Exode chapitre 4, verset 1 à 9. Exode chapitre 4, verset 1 à 9. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Alléluia. Et l'Éternel, une verge. Et l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair.
J'aime le verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve comme troisième signe. Tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras pris du fleuve deviendra du sang sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Oh my God. Bien-aimés frères et sœurs, servantes et serviteurs de l'Éternel, nous parlons de la troisième caractéristique du porteur de l'Esprit sans mesure. Un homme de signes. Lorsque nous disons qu'il est un homme de signes, nous faisons allusion à être un instrument entre les mains de Dieu. L'instrument par lequel Dieu opère des signes. Et si j'aimerais déjà t'inciter à vouloir la puissance, à vouloir travailler dans la puissance et être un instrument entre les mains de Dieu. Être un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce qu'un homme qui est porteur de l'esprit sans mesure ne peut pas l'être des noms ou des théories, mais il doit l'être des pratiques de vie. Pourquoi? Parce que, étant porteur de l'esprit sans mesure, donc Dieu se sert de lui à tout moment. Et par lui, il y a des signes. Oh my God. Mais nous sommes déjà en train d'aller vers la Pentecôte. J'aimerais déjà te faire monter, te faire monter. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, tous ceux qui étaient porteurs de l'esprit sans mesure, tous ceux en qui Dieu s'était mis dedans, alléluia, tous ceux à qui Dieu avait donné le plein mandat, bien aimés, ils étaient des hommes de signes. Par eux, Dieu opérait des signes. Par eux, l'Esprit opérait des signes extraordinaires. Donc, bref, ils étaient des instruments entre les mains de Dieu. Des instruments que le Saint-Esprit utilisait. Bien-aimés frères et sœurs, tu as l'Esprit de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Eh bien, si tu es porteur de l'esprit sans mesure, bien aimé, ta vie doit être caractérisée par des signes. Ton ministère doit être caractérisé par des signes. Tout ce que tu feras doit être caractérisé par des signes. Alléluia. Bien aimé, dans cette histoire que nous venons de lire, nous allons voir que, oh my God, Dieu a eu le temps de préparer Moïse avant de l'envoyer chez Pharaon. Je vous en avais parlé quand je disais un homme porteur de l'esprit doit être un homme préparé. Mais je n'étais pas entré en profondeur parce que je savais que je parlerais de ce point ici. Un homme des signes. Bien aimé, Dieu a eu le temps de préparer Moïse. Comme j'avais dit, il a eu le temps de l'entraîner. La Bible dit, alors que Dieu avait choisi Moïse pour l'envoyer en Égypte auprès de Pharaon, pour libérer son peuple, la Bible dit que Moïse va dire à Dieu, mais tu m'envoies chez les enfants d'Israël, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Alors Dieu lui demanda, qu'as-tu entre tes mains? Il dit, j'ai ma verge. Il dit, jette-la par terre. Moïse jette sa verge, et sa verge devint un serpent. Et Moïse fouillait devant les serpents, il avait peur. La Bible n'a pas parlé de la dimension du dit serpent. La Bible n'a pas parlé de la dimension. Je ne sais pas si c'était un petit serpent. Mais quand Moïse fouillait, c'est que c'était un serpent à la taille de la canne. Parce que la canne de Moïse était longue. Sa verge était longue. La verge d'un berger, c'est une verge très longue. Donc c'est pour dire que le serpent, certainement, là c'est moi qui le dis, était à la taille de la canne. C'est pourquoi Moïse fouillait, parce qu'il était énorme. Et Dieu lui dit, mais il ne faut pas fuir. Tiens-le par la queue. Il le tient par la queue et le serpent redevint la canne, la verge. C'était le premier signe que Dieu a montré à Moïse. Et Dieu lui dit, c'est ce que tu feras quand tu seras là-bas. S'il ne croit pas en toi. Et Dieu lui dit encore, prends ta main, mets-le dans ton sein. Moïse prit sa main et l'a mis dans son sein. Et en sortant, la main était remplie de lèpre blanche. C'était surprenant. Moïse avait peur de la lèpre. Ok? Et Dieu lui dit, prends la main, remets dans ton sein. Il remet dans son sein, il sort, la main redevint normale. Dieu lui dit, c'est le deuxième signe. Et Dieu dit, s'ils ne te croient pas à cause du premier signe, ils te croiront à cause du deuxième.
S'ils ne te croient pas quand tu feras le miracle avec ta verge qui deviendra le serpent, ils te croiront au deuxième signe. Et s'ils ne croient pas aux deux premiers signes, tu prendras de l'eau du fleuve et tu verseras sur la terre, ça deviendra du sang. Ils te croiront à la voix du troisième signe. Dieu parle de la voix du premier signe ou la voix du deuxième signe. C'est pour dire que les signes ont de voix. Lorsque Dieu opère un miracle, lorsque Dieu opère des signes au travers de toi, ces signes crient. C'est pour dire que chaque signe opéré par Dieu a un cri, a une voix. Et la voix du signe ou la voix du miracle, c'est l'étonnement. La voix du miracle, c'est la stupéfaction. Bien aimé, la voix du miracle, c'est que les gens se demandent, mais ça c'est un homme ou ce n'est pas un homme? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu te remplit et quand Dieu te donne une mission, il te donne le mandat, tu es le plénipotentiaire, bien-aimé, et il y aura des signes dans ta vie, il y aura des signes dans ton ministère, il y aura des signes dans ta mission. Et je prie Dieu, en ce midi, que le Saint-Esprit qui est en toi, alléluia, l'Esprit qui te remplit, commence à t'utiliser dans une autre dimension. Parce que quand nous allons vers la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des dimensions qui montent. Je prie que le Saint-Esprit te fasse monter des dimensions au nom de Jésus. C'est-à-dire que les dimensions montent lorsqu'on devient porteur de l'esprit sans mesure. Bien aimé, tout le monde n'a pas l'esprit sans mesure. Il y en a qui ont l'esprit de Dieu. Il y en a qui sont remplis de l'esprit. Bien aimé, Jean-Baptiste avait l'esprit de Dieu, mais il n'avait pas l'esprit sans mesure. Il ne pouvait pas décider à la place de Dieu. Non, 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 non. Non. Mais Jésus-Christ faisait des choses. Il dit, c'est que je fais, je suis en communion avec le Père. Le Fils fait ce qu'il a vu le Père faire. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Donc Christ était Dieu. Et nous allons nous rendre compte que le Dieu qui était en Christ, c'est le même Dieu qui était entré à Moïse. Dans Exode chapitre 7, verset 1, il dit, je t'ai fait Dieu. On va le voir tout à l'heure. Écoutez-moi bien aimé. Après avoir entraîné et préparé Moïse, seul à seul, Dieu lui donne les derniers réglages avant qu'il ne s'en aille devant Pharaon. Et quel était le dernier réglage? Faire de Moïse un homme de signes. Je prie Dieu, que Dieu fasse de toi un homme de signes. Que le Saint-Esprit qui est en toi fasse de toi un homme de signes. Que ton ministère ne soit pas un ministère théorique. Que ta vie ne soit pas une vie théorique, mais une vie où il y a des signes, de miracles et de prodiges. Lorsque tu te lèves, tu parles, ou tu étends ta main, tu regardes quelqu'un, il y a des signes qui se manifestent. Il y a des miracles qui s'opèrent. Un porteur de l'esprit sans mesure, c'est un faiseur de miracles, un faiseur de signes, un faiseur de prodiges. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, il te donne les capacités surnaturelles pour opérer dans le miracle, pour libérer des miracles, pour opérer des signes et opérer des prodiges. Alléluia. Bien-aimé, Dieu devra faire les derniers réglages pour se rendre compte que la personne qu'il envoie, la personne qu'il fera un Dieu devant Pharaon, qu'il soit capable, qu'il ne tremble pas devant Pharaon, qu'il ne soit pas frustré devant Pharaon, mais qu'il soit rassuré qu'il est un Dieu devant Pharaon. Voilà pourquoi Dieu l'a préparé. Ainsi, nous avions dit, la préparation est très importante pour toute personne qui veut être porteur de l'esprit sans mesure, parce que Dieu doit t'entraîner, Dieu doit te préparer avant de t'envoyer. Il a préparé Moïse, il lui a fait faire des entraînements. Il dit, voilà ce que tu feras devant les enfants d'Israël, ce que tu feras devant Pharaon. My God, je prie Dieu que le Saint-Esprit commence à répandre sur toi la puissance, commence à libérer sur toi l'onction nécessaire, en fait que quelle que soit la situation qui se présentera devant toi, que tu opères des signes. Ribosaya, Sobrasaka. Je dis, quelle que soit la situation qui se pointera devant toi, que tu opères des signes, quel que soit ton âge, que tu sois pasteur ou pas, que tu sois docteur ou pas, évangéliste ou pas, apôtre ou pas, pasteur ou pas, prophète ou pas, aussi longtemps que tu as cru en Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu t'abstiens des choses, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, si tu te consacres à Dieu, et si tu es amoureux de l'Esprit, laisse que ces choses se passent dans ta vie, que tu opères dans cette dimension. Je dis que tu opères dans cette dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne fête de Pâques, bien-aimé. Laisse-moi te souhaiter bonne fête de Pâques. Alléluia.
Bien-aimés frères et sœurs, Dieu fait de Moïse un homme de signes. Il dit, voici, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Parce que chaque miracle qui est opéré crie, afin que les gens croient, afin que les gens voient la puissance de Dieu, afin que les gens se rendent compte qu'il y a un Dieu puissant. En fait, le miracle est l'expression de la présence de Dieu. Des signes et des prodiges sont l'expression de la capacité, de la toute capacité de Dieu. Non, que le Seigneur se serve de toi, mon frère. Qu'il se serve de toi, ma soeur. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de dire, oh, toi, tu es une femme et tout, que les femmes se taisent. Au temps de la fin, les femmes ne se taisent pas. Au temps de la fin, la Bible dit, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni homme ni femme. Au temps de la fin, la Bible dit, oui, l'esprit descendra, vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible dit au temps de la fin, nous allons tous évoluer dans l'esprit. Si tu es amoureux de l'esprit, laisse que l'esprit se serve de toi. Que tu sois une femme ou un homme, que le Saint-Esprit fasse de toi un homme de signe. Oh my God, my God. Un homme de signe, à tel instant que tu es à la maison, tu fais des choses, les gens s'étonnent. Tu parles, et quand tu parles, il y a des signes. Alléluia. Quand tu pries, il y a des signes. Bien aimé, même ton mari peut commencer à avoir peur. Ton mari dit, j'ai une femme extraordinaire, j'ai une femme surnaturelle. Alléluia. Oh my God, my God. Même bien aimé, même ta femme peut dire, toi tu es extraordinaire. Oui, oui, extraordinaire. Moi, ma femme m'a toujours dit, je crois à ton Dieu, je crois à ton Dieu. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Elle me dit toujours ça. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu m'as toujours fait peur. Oh my God. Oui, oui. Parce qu'un porteur de l'esprit, c'est un nom mystérieux. On ne peut pas te maîtriser. On ne peut pas te comprendre. On ne peut pas te comprendre. Il y a un moment où on peut te voir, tu ris avec tout le monde. Mais il y a un moment, tu sors des choses qui étonnent tout le monde. Les gens ont peur de toi. Mais qu'on rit avec toi ou qu'on ne rit pas avec toi. Parce que même quand on rit avec toi, tu peux sortir des choses qui surprennent tout le monde. En fait, des choses qui font effrayer tout le monde. On ne peut pas te maîtriser. Le porteur de l'esprit sans mesure, c'est un homme qu'on ne peut pas maîtriser. C'est un homme qu'on ne peut pas comprendre. Oh my God, nous allons le voir tout à l'heure. Pourquoi on ne peut pas comprendre? Parce que... Non, on y va mollo mollo. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Bien aimé, Dieu savait que la mission ne sera pas facile pour Moïse sans des signes. Des signes qui pouvaient prouver que Moïse a été effectivement envoyé par Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qui prouve que tu as été effectivement envoyé par Dieu? Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a sélectionné dans ta génération? Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a élu, il t'a mis à part? Les paroles que tu sors, les paroles que tu dis? Mais non, il faut qu'il y ait des signes. Des signes prouvant et montrant que toi, Dieu t'a élu, Dieu t'a mandaté, Dieu t'a commissionné. Il faut qu'il y ait des signes. Alléluia. Je refuse que tu fasses un ministère sans puissance, un ministère sans signe. Je refuse que tu sois un enfant de Dieu, tu proclames que tu es enfant de Dieu, mais il n'y a pas de signes. Il faut que dans ta vie, que les gens voient des signes, non seulement sur toi, mais que toi tu opères des signes et des miracles pour confirmer que tu es mandaté, tu es commissionné par Dieu. Oh, le Saint-Esprit qui est en toi le fera. Si seulement tu lui laisses la place, si seulement tu désires qu'il se serve de toi dans cette dimension, il le fera. My God, my God, my God. Voilà pourquoi au chapitre 7 de l'Exode, Dieu fera de Moïse Dieu. Oh, alléluia. C'est-à-dire un porteur de l'esprit sans mesure doit rester dans l'alliance et surtout chercher les bonnes clauses comme Moïse l'a fait afin de se faciliter la mission. Moïse a tout fait, il a dit à Dieu, mais ils ne me croiront pas. Non, mais qu'est-ce qui va prouver que c'est toi qui m'as envoyé? Voilà. Dis à Dieu, entre en prière, dis Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as mis à part. Jésus, tu m'as rencontré dans mes péchés, dans mon état adamique. Tu m'as pris, Seigneur. Mais est-ce que les gens croiront que c'est toi qui m'as choisi? Est-ce que les gens ne diront pas que je me suis fait servant de Dieu, je me suis fait serviteur de Dieu? Où sont les signes qui vont m'accompagner? Où sont les signes qui vont attester que je t'ai rencontré? Oh my God. Ça doit être un sujet de prière pour quelqu'un qui aspire
à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, où sont les signes qui vont prouver que tu m'as appelé? Papa, je désire les signes. Je veux voir des signes. Que le monde voit des signes qui attestent que moi, je ne me suis pas fait homme de Dieu. Je ne me suis pas fait servant de Dieu. Mais c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as établi. Alors, où sont les signes? Ça doit être une prière qui sort du fond du cœur. Une prière qui vient d'un cœur assoiffé de vivre la puissance de Dieu, assoiffé de vivre la Pentecôte. Si les 12 apôtres ont conquis le monde entier, c'est parce que le monde a vu des signes de leur apostolat, des signes. Ils prêchaient la parole, mais il y avait des signes. Ils prêchaient la parole, il y avait des miracles et des prodiges. Bien aimé, un porteur de l'esprit sans mesure, c'est un homme de signes. Un instrument du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de toi. Bien-aimé, il se servira de toi dans des circonstances où qui défient la grandeur de Dieu, qui défient la divinité de Dieu. Il se servira de toi quand Dieu voudra tirer la gloire devant les malades, devant les paralytiques, devant les aveugles, devant des cas compliqués. Il va se servir de toi pour que Dieu tire toute la gloire des miracles, des signes qui seront opérés. Donc tu deviens un homme de signes. Un homme de signes. J'aimerais que tu pries, que tu te révolutionnes là où tu es, que tu dises au Saint-Esprit, je suis là pour ça, je suis là pour cette chose. Oh my God, my God, my God. Que Dieu bénisse le docteur Ngouba qui est avec nous dans la vie des nations. Soyez bénis, homme de Dieu. Que Dieu bénisse ma révérende sœur Evody pour la Pambo avec nous. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Bien aimés, nous devons être des hommes de signes. Comprenez-vous ça? Des hommes de signes. Oh, alléluia. Alors, c'est à toi de chercher Dieu. Seigneur, où sont les signes qui vont attester que tu m'as appelé? Moïse a demandé ça. Moïse a demandé à Dieu, où sont les signes qui vont attester c'est toi qui m'as envoyé? Montre-moi les signes. Est-ce que tu ne peux pas demander ça, bien-aimé? Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, tu parles au Père, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux des signes que c'est toi qui m'as rencontré, c'est toi qui es venu vers moi. Je ne suis pas venu vers toi, c'est toi qui es venu vers moi, c'est toi qui m'as cherché. Et c'est ça même le sens, c'est ça l'essence du christianisme. Le christianisme, c'est Dieu à la recherche de l'homme. Et non l'homme à la recherche de Dieu. L'homme à la recherche de Dieu, c'est la religion. Dans la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. L'homme à la recherche de Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu à la recherche de l'homme. Il est venu nous chercher, il nous a trouvés, il nous a menés près de lui. Et maintenant, c'est à nous de l'aimer. C'est à nous de rester avec lui, de chercher l'intimité avec lui. Alléluia. Où sont les signes que toi, tu m'as trouvé? Tu m'as mis à part. Tu as fait de moi ton serviteur. Tu as fait de moi ta servante. Tu as fait de moi ton enfant. Où sont les signes? Le porteur de l'esprit sans mesure, c'est un homme de signes. Alors, Dieu a fait de Moïse Dieu. Dieu dit, Exode 7.1, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Écoutez, cette petite phrase, je t'ai fait, en hébreu, c'est Nathan. Nathan veut dire échanger. Nathan veut dire placer, prêter, permettre. Oh my God, my God. Quand Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu, c'est-à-dire Dieu s'échange de fonctions avec Moïse. Oh, 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 oh. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, le Dieu dont il est question, c'est D en majuscule. Donc, le Dieu créateur. Il dit, je t'ai fait Dieu. Donc, c'est échangé. Nathan, Dieu s'échange de fonctions avec Moïse. Parce que Dieu a fait de Moïse Louis. Donc, Dieu s'est dédoublé. Oh my goodness. Dieu s'est dédoublé. Nathan veut dire échanger. Je te fais Dieu. Donc, je te fais moi. Je te fais moi. Tu deviens moi. Va. Tu deviens moi. Nathan veut dire prêter. Donc Dieu prête à Moïse sa divinité. Oh my God. Dieu prête à Moïse sa divinité. Il dit, prends ma divinité. Va devant Pharaon. Fais des choses à ma place. Voilà, le porteur de l'esprit sans mesure, j'avais dit, il fait des choses à la place de Dieu. Il fait des choses comme si c'est Dieu qui est en train de le faire. Il a le plein mandat. Comme nous avions dit, l'ambassadeur plénipotentiaire. Donc il fait des choses à la place du président de la République. Il signe, il a la signature. Oh my God, un homme de signes. Dieu lui prête sa divinité. Dieu permet
permet que Moïse devienne Dieu. Dieu place la divinité dans Moïse. Lorsqu'on est porteur de l'Esprit sans mesure, Dieu place en toi sa divinité. Tu peux opérer des signes. Alléluia. C'est comme ça que tu verras à chaque fois que Moïse... à chaque fois que Moïse devait faire des signes, alléluia, en tant que Dieu, comme Dieu lui a prêté sa divinité, Dieu lui disait, étends ta verge sur la mer, fends-la. Donc Dieu continue à les coacher, Dieu continue à se servir de lui, alléluia. Et Moïse agit à la place de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui agit, mais c'est Moïse qui agit. Bien-aimés frères et sœurs, un homme de signes. Oh, sois un homme de signes, sois un homme de signes. Donc Dieu s'échange de fonction avec toi, il te prête sa fonction et permet que tu fonctionnes à sa place avec plein pouvoir pour réussir la mission. Voilà pourquoi l'intimité est très importante. L'intimité est des rigueurs. Tu dois vivre dans l'intimité avec Dieu. Tu dois demeurer dans l'intimité avec le Père. Alléluia. Écoute-moi, le porteur de l'Esprit sans mesure est celui qui opère des signes prouvant que Dieu l'a mandaté. Il est Dieu sur le terrain de la mission. Il est Dieu sur le terrain de la mission. Vous comprenez ça? Il est Dieu sur le terrain de la mission. Les lois lui obéissent et lui sont soumises. Les lois lui obéissent et lui sont soumises. Toutes les lois de la terre, toutes les lois physiques, toutes les lois naturelles lui obéissent et lui sont soumises. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu sur terre. Il est Dieu sur le terrain de la mission. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que sur les champs de ta mission, je ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, mais si Dieu t'a appelé et Dieu t'a mandaté, sache que Dieu t'a prêté sa fonction. Sache que Dieu s'est changé avec toi. Dieu a fait de toi lui. Alléluia. Dieu s'est dédoublé en toi. Tu fonctionnes à la place de Dieu parce que tu as l'esprit sans mesure. Eh bien, tu dois savoir que tout en étant Dieu sur le terrain de la mission, c'est à toi de changer de loi où tu te trouves. C'est pourquoi un porteur de l'esprit sans mesure, lorsqu'il arrive dans une famille où il y a la malédiction, il change la malédiction en bénédiction. Un porteur de l'esprit sans mesure, lorsqu'il arrive dans une famille où il y a la loi des célibats, il change le célibat en mariage. Donc tu es capable de modifier des lois parce que c'est toi, tu deviens Dieu sur les champs de la mission. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu est capable de changer des lois. Lorsqu'on a l'esprit sans mesure au champ des lois, nous avons vu les apôtres fonctionner dans cette dimension. Fonctionner dans cette dimension, ou faire marcher le paralytique, alors que la loi ne dit pas ça. Aïe, 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 aïe. Nous avons vu Jésus guérir l'aveugle le jour de Shabbat, alors qu'il était interdit. Dieu lui-même avait dit, le jour de Shabbat, on ne peut pas travailler. Et quand Jésus a ouvert les yeux, a ouvert les yeux de cet aveugle, mais c'était un problème pour les Juifs. Comment le jour de Shabbat, tu peux faire comme ça? Mais non, lorsqu'on est sur les champs de la mission et qu'on est porteur de l'esprit sans mesure, on est Dieu, on brise des lois, on chante des lois comme l'on veut. Même les jours de Shabbat, Jésus opère. Oh Rabasaya, Sobro Seke Manaka de gloire. Laisse que le Saint-Esprit vous remplisse, que l'Esprit de Dieu se serve de vous, que l'Esprit de Dieu fasse de vous des porteurs de l'esprit sans mesure. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my goodness. Ribosaya, sobraseke manami de bleu. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Le porteur de l'esprit est celui qui a le hait de Dieu. Ici, mes étudiants vont comprendre de quoi je parle quand je parle du hait de Dieu. Alléluia. Le hait est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Nous avons Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, ainsi de suite. Waw, Zayin, ainsi de suite. Donc, le porteur de l'esprit sans mesure, il a le hait de Dieu. Le hait, c'est l'esprit. Le hait, c'est le vent de l'esprit. Le hait, c'est le souffle. Mais regardez, nous entrons très loin. Le hait a 5 éléments. Lorsqu'on parle de hait, le hait de Dieu, ok, le hait a 5 éléments. Le hait est aussi défini comme la fenêtre d'inspiration. C'est le monde de l'esprit. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on parle de hait, le hait a 5 éléments. On parle de nefesh, qui est l'âme. On parle de roa, qui est l'esprit. On parle de neshama,
qui est le souffle. On parle de Haya, qui est la vie. Et on parle de Yeida, qui est l'unique. Je ne vais pas toucher les 5 éléments de He, mais laissez-moi ne parler que de Yeida. Yeida qui est unique, seul, ou l'unité. Bien mes frères et sœurs, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, alléluia, lorsqu'on est porteur de l'Esprit sans mesure, bien aimé, tu dois savoir que tu es unique, Yeida. La particularité, en fait. Yeida veut dire on est unique. On a une particularité. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va travailler avec toi dans une particularité. Maintenant, écoute-moi. Si tu... Oh my God. Si tu ne découvres pas la particularité avec l'Esprit qui est en toi, mais tu ne seras jamais efficace dans ta vie. Tu ne seras jamais efficace dans ton ministère. Le Saint-Esprit va travailler avec toi. Il va toucher tous les domaines. Il va toucher tous les domaines. Il n'y aura pas de restrictions. Parce qu'on est porteur de l'Esprit sans mesure. On agit sur terrain comme un Dieu. Un Dieu n'a pas de restrictions. Tu n'as pas de limites. Non. Mais en tant qu'homme porteur de l'Esprit sans mesure, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que l'Esprit de Dieu te fasse découvrir ta particularité. Il faut que le Saint-Esprit fasse sortir, bien-aimé dans le Seigneur, ton Yeida. Et je veux te dire, tu es unique sur terre. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un qui soit comme toi. Physiologiquement, ok, il peut te ressembler. Morphologiquement, laisse-je dire. Morphologiquement, il peut te ressembler. Mais il ne sera pas toi. Parce que de l'intérieur, tu es unique. Tu es unique. Tu es Yeida. Tu es unique. Tu es particulier. C'est pourquoi je j'aimerais te faire croire et te dire que tu n'échoueras pas. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'échoueras pas. Parce que tu es unique et dans ta particularité, le Saint-Esprit va t'utiliser. Le Saint-Esprit fera de toi un homme de signes. Oh mon Dieu, reçois la puissance du Saint-Esprit là où tu es. Je dis, reçois la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu te commissionne, je dis, il fait de toi un homme de signes. Et tu vas te rendre compte que Dieu a préparé Moïse. Okay? Il a préparé Moïse pour l'envoyer devant Pharaon. Okay? Et il lui a donné des signes. Il dit, voilà ce que tu feras, voilà ce que tu feras, voilà ce que tu feras. Et la même logique, nous la retrouvons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous mettre un peu de la musique. La même logique, nous la retrouvons avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh my God. Oh yes. Le Seigneur Jésus reste dans la même logique. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Oh my God, my God, my God. Matthieu chapitre 10, verset 8, la Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, nous voyons le Seigneur Jésus parler aux apôtres alors qu'il était en train de les envoyer. Le Seigneur Jésus leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Il a parlé de 4 mandats. Il leur a donné 4 mandats. Mais si nous allons dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, nous verrons 2 autres mandats que le Seigneur a ajoutés après. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais en lisant ces 2 passages, nous comprenons que le Seigneur Jésus, avant de partir, il a laissé 6 mandats aux disciples. Amen. Il a laissé 6 mandats aux disciples. Le Seigneur Jésus va leur dire, parce qu'il savait qu'en envoyant les apôtres en mission, il leur faudra, au-delà de l'évangile, il leur faudra des signes confirmant qu'ils sont porteurs de l'Esprit,
confirmant qu'ils ont été envoyés réellement par le Seigneur. C'est la même chose que Dieu a faite pour Moïse. Et le Seigneur Jésus va rester dans la même logique. Il a eu le temps de les préparer, de les envoyer 2 à 2, pour tester. Ils sont allés, ils ont chassé les démons. Les démons ne sont pas sortis. Ils sont rentrés, ils ont dit, maître, comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont prié pour un malade, l'enfant d'une femme, et l'enfant n'était pas délivré. La femme est venue pour dire, tes disciples n'ont pas pu guérir ma fille. Et Jésus a dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Pourquoi ne comprenez-vous pas? Tout ça, c'était le stage. Il les préparait, il les entraînait. Alléluia. Le Seigneur les entraînait. Et bien, à la fin, il va donner 6 mandats. Le premier mandat, il dit, allez, guérissez le malade. Donc faites des signes qui prouvent que moi, je vous ai envoyé. Bien-aimé, refuse de faire un ministère, j'insiste, refuse, mon frère, ma soeur, d'être un chrétien sans signe. Guérissez les malades. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Et 5e mandat, il dit à le faire de toutes les leçons des disciples. Et 6e, il faut les renseigner. Que Dieu bénisse Père Abraham, lui, qui dans son cours de la vision des disciples, il a insisté là-dessus. Là, je parle aux étudiants. Tu ne peux pas faire de quelqu'un disciple sans le fidéliser. C'est un autre mandat, fidéliser, enseigner-les. Maintenant, on va essayer de décortiquer ces choses. Que Dieu nous aide si nous serons à la hauteur de terminer aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus commence par dire, tout pouvoir m'a été donné. Et ce que j'aime, c'est que quand il commence par là, pour leur dire, allez, faites de toutes les raisons les disciples, guérissez le malade, faites ceci. Le Seigneur n'est pas allé avec tous les pouvoirs qui lui ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur a légué ses pouvoirs aux disciples. C'est pourquoi dans Luc, vous verrez, il dit, je vous donne le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il n'est pas parti avec ses pouvoirs. Il a laissé ses pouvoirs à ceux à qui il a donné la mission, à ceux qui seront porteurs de l'esprit sans mesure, à ceux qui auront son esprit. Il dit, je vous donne ce pouvoir de parler à quelqu'un et que la personne soit convaincue qu'elle se convertisse. Je vous ai laissé ce pouvoir de guérir le malade. Allez-y, appliquez, exercez-vous, faites des signes, bien-aimés. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu sans faire des signes, non. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, je sens une sainte colère dans mon cœur et je prie que le Saint-Esprit se serve de toi, que le Saint-Esprit te révolutionne. Je dis que le Saint-Esprit te révolutionne, qu'il t'enflamme. Qu'il t'enflamme, qu'il te révolutionne. Je dis qu'il t'enflamme et te révolutionne et qu'il fasse de toi un homme de signes, une femme de signes. C'est lui qui opère dans les signes. Oui, dans les signes. Tu n'as pas besoin de crier. Je répète encore, tu n'as pas besoin d'être ministre de Dieu. Non. Parce que j'avais dit dans mon enseignement le jour passé, il y a des enfants de Dieu qui entretiennent des liens d'intimité forts avec le Saint-Esprit, plus que l'évangéliste, plus que le prophète, plus que le pasteur, plus que le docteur, plus que l'apôtre. Il peut être là en train de diriger, mais toi tu peux avoir des liens d'intimité très forts avec le Saint-Esprit, au point que le Saint-Esprit te parle plus que le pasteur. Donc le problème n'est pas d'être pasteur, prophète, apôtre, être ministre de l'évangile. Non, le problème est dans l'intimité qu'on donne au Saint-Esprit. Le problème est dans la conscience que l'on a de la présence de l'Esprit. Et ainsi, je viens te dire, si tu es porteur de l'Esprit de Dieu, tu dois être un homme de signes. Alors refuse de rester naturel, refuse de rester ordinaire, refuse ces choses. Le porteur de l'esprit sans mesure, c'est quelqu'un qui opère dans le miracle. C'est quelqu'un qui opère dans des signes, dans des prodiges. Alors, j'aimerais te pousser à chercher la puissance de Dieu, te pousser à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit, te pousser à avoir conscience que tu peux fonctionner et tu dois fonctionner dans les signes. Alléluia. Fonctionner dans les signes. Oh my God.
Écoute, parce que Dieu lui donne, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, ainsi Jésus envoya aussi les disciples, il va leur donner le plein pouvoir qui lui a été donné. Il va leur donner l'esprit sans mesure. Voilà pourquoi les apôtres pouvaient opérer dans la dimension qu'on leur a vu opérer. Ok? Les lois leur étaient soumises. Les lois de la nature leur étaient soumises. Nous avons vu les apôtres changer de lois. Nous avons vu les apôtres opérer dans des dimensions que l'homme naturel ne peut pas opérer. Le ministère des apôtres était caractérisé de signes, de miracles, de prodiges. Le ministère des apôtres était caractérisé par des signes. Partout où ils passaient, tout le monde devait être attiré. Ils drainaient de foules derrière eux à cause des signes que les gens voyaient. Les gens les suivaient, non à cause de l'évangile, mais à cause des signes. Donc les signes deviennent comme l'appât, ou l'appât pour attirer les gens à écouter l'évangile. Oh my God! Je me répète, les signes deviennent comme des appâts pour attirer la foule afin de venir écouter l'évangile. C'est comme ça que tu verras même le Seigneur Jésus qui était suivi par de foules. Il leur a dit, pourquoi vous me suivez? Vous me suivez parce que vous aviez mangé le pain et le poisson. Maintenant, vous ne mangerez plus le pain et le poisson, mais c'est moi que vous allez manger. Vous mangerez ma chair, vous boirez de mon sang. 60 sont partis, 12 sont restés. Et des paroles dures comme ça, le Seigneur les a utilisées pour ceux qui étaient proches de lui. C'est pourquoi j'avais dit, tu es serviteur, accepte des fois des paroles dures de ton leader, de ton père spirituel, de tous ceux qui peuvent être là. Accepte. Amen. Alors, nous sommes en train de dire que le ministère des apôtres était caractérisé par des signes, des miracles et des prodiges. Ce qui fait qu'ils ont eu une certaine notoriété. Écoute-moi, les signes te donneront une certaine notoriété dans le secteur où tu évolues. Les signes. Ce qui fera que les gens t'écoutent, ce qui fera que les gens t'approchent, bien aimé dans le Seigneur, c'est quand ils verront des signes que tu es de Dieu et que tu as été mandaté par Dieu. Je prie que le Saint-Esprit révolutionne une femme, que le Saint-Esprit révolutionne un homme qui m'entend en ce moment pour dire, trop c'est trop, je dois changer le rythme de mon ministère, je dois changer le style de ma vie, je dois changer les choses dans ma maison. Oui, que je ne sois pas seulement une ménagère, une femme qui va au travail, qui rentre, qui prépare, qui fait des enfants, mais une femme qui est porteuse de l'esprit sans mesure, une femme qui a une certaine notoriété auprès de son mari à cause des choses que l'homme est en train de voir, alléluia, des choses qu'il te voit faire, des choses qu'il voit se réaliser à cause de tes déclarations, à cause de ton imposition de main, à cause de ta main qui est levée, à cause des paroles qui sortent de ta bouche. Il voit des signes, dit, elle est de Dieu. Nous avons besoin de signes. Un porteur de l'esprit sans mesure, c'est un homme de signes. Je dis un homme de signes. C'est un homme de signes. Alors, parmi les 6 mandats que le Seigneur Jésus a donnés, le premier mandat, il a dit, allez, guérissez les malades. Et lorsque le Seigneur Jésus leur dit de guérir les malades, il ne précise pas une certaine catégorie de malades. Non. Il dit, guérissez les malades. Point barre. C'est pour dire qu'un porteur de l'esprit sans mesure n'est pas spécialiste d'une maladie. Non. Je crois l'avoir dit pendant que je parlais, pendant que j'animais le séminaire sur aspirer au don du Saint-Esprit. J'en ai parlé quand je parlais du don de guérison. Alléluia. Celui qui a l'esprit de Dieu. Je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Et il y a toutes les vidéos là-bas sur ces séminaires aspirés au don du Saint-Esprit. Et j'ai parlé de tous les 9 dons. Et vous verrez, il y a beaucoup de vidéos. Et abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, je vous prie de partager la vidéo. Vous qui êtes sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Partagez. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, frères et sœurs. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Tu peux partager autant de fois que tu peux. Hein. Tu peux partager ici, tu partages là-bas, tu partages dans différents groupes et le Seigneur te bénira. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Amen. Alors, celui qui a l'esprit sans mesure, qui est porteur de l'esprit de Dieu,
Le Seigneur lui a donné le mandat de guérir les malades. Et lorsqu'il parle de malades, il ne précise pas. Il dit guérissez les malades. C'est dans la catégorie des malades, nous voyons les infirmités, nous voyons des problèmes cardiaques, nous voyons des problèmes psychiques, nous voyons toutes sortes de maladies. Le Seigneur dit guérissez les malades. Donc tu as le plein mandat pour opérer dans la guérison. Alléluia. Tu as le plein mandat pour opérer dans la guérison. Bien-aimé, tu es porteur de l'esprit sans mesure. Tu peux commencer à guérir le malade en commençant là à la maison, là dans la famille. Tu peux commencer à guérir n'importe quelle maladie. Bien-aimé, là où tu y es, la maladie ne peut pas régner. Non. Quel que soit son nom, je dis, quel que soit son nom, tu peux commencer à fonctionner dans la guérison. Voilà pourquoi tu verras certaines personnes rester focalisées seulement dans le ministère de la guérison. En fait, ils ont découvert comme une particularité. Oui, je ne suis pas contre eux, c'est normal, tu peux fonctionner là, ok, tu t'assois là, tu fais de la guérison ta base, oui, mais tu peux fonctionner aussi dans d'autres dimensions, il n'y a pas de problème, tu peux rester là dans la guérison, je t'encourage et je t'en félicite. Mais lorsque tu découvres une particularité qui devient comme Yehuda dans ta vie, dans ton ministère, bien aimé, tu peux foncer là-dedans, alléluia, mais tu dois savoir que la guérison c'est l'un des mandats, ce n'est pas le seul mandat, mais c'est l'un des mandats que le Seigneur a donné aux porteurs de l'esprit sans mesure, guérir les malades. Alors, tu peux commencer à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit pour qu'à chaque fois que tu rencontreras une maladie, que la maladie cède place à la puissance de Dieu. Oh my goodness. Est-ce que tu désires ces choses? Est-ce que tu désires cette dimension, mes frères et sœurs? Donc, tu peux fonctionner parce que tu as le mandat. Dieu t'a donné le mandat parce que tu es porteur de l'esprit sans mesure. Quand tu es porteur de l'esprit sans mesure, tu as déjà le mandat de guérir le malade. Alors, c'est à toi de cultiver cela. C'est à toi de maximiser dans des jeûnes, dans des prières, dans la discipline, dans la consécration. C'est à toi de maximiser cela. Et c'est comme ça, j'avais dit, celui qui a le don de guérison, c'est un multispécialiste. Alléluia. Il n'est pas spécialiste d'un seul cas, mais il est multispécialiste. Il peut guérir des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires. Il peut guérir des maladies oncologiques. Il peut guérir des maladies psychiques ou psychiatriques. Il peut guérir des maladies, n'importe quelle maladie dermatologique. Il peut guérir des maladies hématologiques parce qu'il est multispécialiste. Donc la puissance de Dieu qui est en lui permet de guérir n'importe quelle maladie. Je dis, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit fasse de toi le porteur de l'Esprit sans mesure et reçois le mandat que Dieu a donné, le mandat que Jésus-Christ a donné, le mandat de guérir les malades, de guérir n'importe quelle maladie. Je dis de guérir n'importe quelle maladie. Reçois le mandat. Tu as le mandat de Dieu. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Donc le premier mandat que le maître a donné aux disciples, c'est le mandat de guérir les malades. Amen. Le deuxième mandat que le maître a donné, c'est la résurrection des morts. Il dit, allez, ressusciter les morts. Je disais, le deuxième mandat que le maître a donné aux disciples, c'est la résurrection des morts. Il a dit, allez, ressusciter les morts. Waouh. Quand il dit déjà ressusciter les morts, c'est-à-dire aller fonctionner au-delà des lois naturelles. Voilà. Aller fonctionner au-delà des lois naturelles. Naturellement, quand un homme meurt, c'est fini. Toutes les cellules du corps sont neutralisées, ont perdu vie. Naturellement, quand un homme meurt, c'est-à-dire que tous les 5 sens ne fonctionnent plus. Oh, j'aime la puissance du Saint-Esprit. Alors, quand le Seigneur Jésus dit, allez ressusciter les morts, le Seigneur était juste en train de dire que, d'abord, 1, allez fonctionner au-delà des lois naturelles. 2, allez redonner la vie aux cellules qui sont déjà mortes, qui ne fonctionnent plus. 3, allez faire revivre les 5 sens.
qui ne fonctionnait plus. C'est ce que lui-même, étant porteur de l'Esprit sans mesure, avait fait devant Lazare, avait fait devant la tombe de Lazare. Jésus a fonctionné comme ça. Il a brisé la loi de la nature. Quelqu'un qui est mort il y a 3 jours passés, naturellement, scientifiquement, c'est démontré que les cellules du corps sont décomposées. La personne est déjà décomposée après 3 jours. Décomposée. Il y a des asticots partout. Oh my God, my God. Alléluia. Des asticots. J'entends quelqu'un dire beurre. C'est normal. Donc Lazare avait des asticots partout. C'était au fait, le corps était parti. Ce n'était que des asticots qui restaient, qui bouffaient la chair. Mais quand Jésus a dit Lazare sort, oh my God, c'est lui qui est porteur de l'esprit sans mesure lorsqu'il libère des paroles. Mais il y a des signes. Tala. Tu connais l'épisode Lingala? Bilembo. Enfin, je suis juste en train de dire à Lingala dans ma langue, comme on dit, regarde, il y a des signes. Bilembo. Des signes. Quand Jésus a dit Lazare sort, ça veut dire que les asticots ont disparu. La chair qui était décomposée a repris place. C'est exactement ce que Ézéchiel a fait dans la vallée des ossements desséchés. Mais dans la vallée des ossements desséchés, il n'y avait plus d'asticots parce que tout était, la chair était finie et les asticots n'étaient plus. Il n'était resté que des os. Alléluia. Mais quand l'esprit est venu, tout a repris vie. C'est exactement ce que Jésus a fait devant la tombe de Lazare. Lazare était décomposé, des asticots. Il n'était pas encore resté squelettique, non. Ah, parce qu'après 3 jours, il y a la chair qui se décompose, des asticots partout. Mais Jésus, en parlant, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux imaginer la scène? Les asticots ont disparu, la chair a repris vie, les cellules du corps sont redevenues, les 5 sens ont directement agi, et Lazare a entendu la voix du maître. Lazare sort, et la Bible dit, les morts sortis, les pieds et les mains liés. Oh my goodness! Et Jésus dit aux apôtres qu'il envoie, allez ressusciter les morts. C'est-à-dire, allez faire la même chose. Allez fonctionner au-delà de lois naturelles. Allez fonctionner, faire fonctionner les 5 sens. Allez redonner la vie aux cellules qui sont déjà fatiguées, mortes. Allez fonctionner dans les miracles. Mais reçois cette dimension. J'étais en train de dire, reçois cette dimension. Je dis, reçois cette dimension. Sois un homme de signes. Un homme de signes. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec H majuscule. Que tu sois femme ou homme, tu es dans cet homme. Je dis que tu sois un homme de signes. Le porteur de l'esprit sans mesure, c'est un homme de signes. Reçois cette dimension. Je dis encore, reçois cette dimension. Fonctionne dans la dimension de miracle. Au-delà des lois naturelles. Ressusciter les morts. Et ici, nous allons distinguer 2 sortes de morts. Il y a des morts physiques. Il y a aussi des morts spirituelles. Il y a aussi des morts dans les domaines. Donc nous parlons de 3 sortes de morts. Des morts physiques, des morts spirituelles et des morts dans les domaines. Il y a des gens qui spirituellement, ils sont déjà morts. Nous prions pour la résurrection de vos vies. Si spirituellement vous êtes déjà morts, ressuscitez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais laisse-moi parler de la résurrection dans les domaines, dans les secteurs d'activité. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné le mandat en tant que porteur de l'esprit sans mesure de proclamer la résurrection, même dans vos finances, la résurrection dans le travail, la résurrection dans ton mariage, la résurrection dans de bonnes relations qui ont été cassées. La résurrection peut entrer là. Le porteur de l'esprit sans mesure, lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, la résurrection rentre dans tous les domaines. Oh, bien-aimé, laisse-moi te donner ce témoignage. Bien-aimé, il y avait une femme qui avait des problèmes. Alléluia. Des problèmes dans son activité. Son activité était tombée par terre. Et son mariage, n'en parlons pas, c'était détruit. Un mariage où l'homme et la femme ne vivent plus comme l'homme et la femme. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans, l'homme n'a plus touché sa femme. Plus de 2 ans, que des problèmes. Bien aimé, le travail de l'homme par terre. Mais lorsque cette femme est entrée en contact avec nous, oh my God, en contact avec nous, le Dieu en qui nous avons cru, l'esprit qui est en nous,
a commencé à opérer. Je ne parle pas de nous, mais le Dieu qui est en nous a commencé à opérer. Bien aimé, il a commencé par restaurer d'abord la vie de ses mariages. Le mariage restauré. Oh my God. L'homme s'est dit, je ne reconnais pas. Est-ce que c'est ma femme? Oui. C'est vraiment elle? Oui. Dieu a restauré le mariage. Dieu a commencé à entrer dans l'activité de la femme. Dieu a commencé à restaurer l'activité de la femme. My Jesus. L'activité a commencé à reprendre vie. Et elle dit, papa, je suis sous ton alliance. Je dis, oui, tu es sous mon alliance, ma fille. Prions le Seigneur. On est loin. Tout se passe au téléphone, dans les ondes. Tout se passe dans les ondes. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu a commencé à toucher l'homme. L'activité de l'homme a commencé à être rétablie. Le travail de l'homme commencer à remonter en puissance, des contacts extraordinaires avec les hommes de gouvernement. Et se dit, mais ce n'est pas possible. Papa, nous ne sommes qu'au début, à peine 2 mois. Mais les choses qui se font, je dis oui, c'est parce que lorsque la bouche d'un homme rempli de l'Esprit de Dieu s'ouvre, il y a la résurrection. Dieu a ressuscité son mariage, il a ressuscité son activité et il commence à ressusciter l'entreprise de son mari. Mon Dieu. Bien aimé, si tu es porteur de l'Esprit de Dieu, tu peux libérer une parole. La résurrection rentre dans beaucoup de secteurs de vie. Je prie Dieu que l'Esprit qui est en moi commence à opérer dans ta vie. Si ton mariage est déjà mort, que le Saint-Esprit commence à les ressusciter. Si tes activités financières, pécuniaires sont mortes, qu'elles commencent à ressusciter. Je proclame ces choses dans ta vie et dans la vie de ton partenaire. Si tu es une femme, que ton mari soit affecté par ces paroles. Si tu es un homme, que ta femme soit affectée par ces paroles. Parce que lorsque l'homme qui a l'Esprit de Dieu ouvre la bouche pour parler, il proclame la résurrection dans tous les domaines. My God. Reçois ces choses. Je dis, reçois ces choses. Je dis, reçois ces choses au nom puissant de Jésus. Toi qui m'entends, que la résurrection rentre même dans ta santé. Que ta santé soit ressuscitée. Je dis que ta santé soit ressuscitée. Que ta vie soit ressuscitée. Ton mariage est ressuscité. Tes finances ressuscitées. Tes bonnes relations ressuscitées. Alléluia. Le partenariat qui était fini dans tes affaires. Que le partenariat ressuscite au nom de Jésus. Que les gens qui ne t'appelaient plus commencent à t'appeler. Je proclame que ton téléphone va sonner. Et tu recevras le coup de téléphone des gens qui doivent t'appuyer, qui doivent financer, préfinancer, te soutenir. Et que ton téléphone sonne pour que des bonnes relations qui étaient parties reviennent au nom de Jésus. Attends-toi au coup de téléphone qui feront en sorte que ceux qui n'étaient plus reviennent au nom puissant de Jésus. Oh my God, my God, my God. Je sens que je dois m'arrêter au deuxième mandat là, au deuxième mandat. Et nous devons nous mettre en prière. Je sens qu'on doit prier. J'aimerais qu'il nous voit se lève pour commencer à prier. Qu'il nous voit se lève pour commencer à dire merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est venue jusqu'à moi. Commence à prier. Dis au Seigneur merci. Et lève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, oh Dieu, toi qui nous parles du haut des cieux. Merci pour ta parole qui vient changer nos vies. Ta parole qui vient nous façonner, nous transformer, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour cette parole, oh Dieu de gloire, qui vient nous révolutionner. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci parce que tu es grand. Te disons merci parce que tu es glorieux. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous transforme. Ta parole nous change. Ta parole fait de nous des hommes et des femmes préparés. Des hommes et des femmes, oui, Seigneur, modélés, transformés, des hommes et des femmes affectés par la puissance de Dieu, des hommes et des femmes révolutionnés dans leur esprit. Aïe, 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 aïe. Élève ta voix, dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur. Élève ta voix, dis-lui merci parce qu'il est merveilleux. Korobo sakababo sandabarase. Orebi the sky glory na veshika de glory. Robo seya mana sanda bara mi de blow. God's glory na beshike babo saya. Korobo se que mana mi de blow. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix, prie encore, prie encore. Oh my God. Alléluia. Irababo se. Korobo sanda bara mi de blow. Merci Seigneur. Mais je veux que tu élèves ta voix. Non, j'aimerais que tu élèves ta voix pour prier, pour dire, Saint-Esprit, je veux être un homme de signes, une femme de signes.
Ne me laisse pas être naturel, être ordinaire. Non, fais de moi un homme ou une femme de signe. Quelqu'un qui est un instrument entre ta main. L'instrument que tu utilises. L'instrument avec lequel tu te sers pour opérer des signes. Opérer des signes. Je ne veux pas rester ou faire un ministère ou être un chrétien de nom. Il n'y a pas de signes prouvant que tu m'as appelé. Dis Seigneur, où sont les signes attestant que tu m'as appelé? Où sont des signes attestant que je suis à toi? Et lève ta voix, commence à prier. Crie là où tu es, prie par la Dieu. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Je vais entendre quelqu'un prier très fort. Oh my God. Je vais t'entendre crier, je vais t'entendre prier. Je veux que tu cries, que tu pries, que tu cries, que tu pries. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit déverse en toi sa puissance. Qu'il se serve de toi. Monte encore, monte, 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 monte. Remana sakabarabosa. Korobosi kebabababosanda. Be the God glory, now the shikere glory. You the me the saya. So blose kebanasa. Erababababosaka. Korobosi kemi the glory. Uremana me the glory. God glory, now the shikere. So blose kebarabosa. Sobra sanda la mi de bro yenda baba baba saya God glory na veshike korobo shike manasaya eraba saka bara mi de bro God glory na veshike sobro se ke bara saya eraba baba bosanda yenda mana mi de bro God glory na veshike sobro se ke bara saya ure mana mi de bro God glory na veshike de bro ure de mi de bro sobro se ke bara saya ekaba baba bosanda emana mi de bro God glory na veshike de bro il me prie monte là où tu es. Monte là où tu es, bien-aimé. Monte encore de la présence de Dieu. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Prie vraiment de tout ton cœur, bien-aimé. Oui, prie de tout ton cœur. Oh, Ramanase. Sobrose kebaras. Et rabababababosa. Korobosi ke manami de broya. Yuru de mi de spirit God. Sobrose kebarasaya. E rababasaya. Sobrose kebarasanda. Enda manami de broy. God glory na beshike. Korobose ke. E kabarasanda. Sobrase manami de broy. God glory na beshike. E babababosa. Sobrose kebarasanda. Yuru de mi de broy God. God glory na beshike. E kabarasanda. Sobrose kebarasaya. E rabababosa. Bien monte dans la présence de Dieu. Monte encore dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Je veux que tu pries, que tu parles à Dieu. Où sont les signes? Papa, où sont les signes? Où sont les signes, oh Dieu? Où sont les signes de mon apostolat? Où sont les signes de mon appel, Seigneur? Où sont les signes que tu m'as appelé? Oh, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Où sont les signes de mon apostolat? Où sont les signes de mon appel? Où sont les signes de ma vocation? Je crie à toi que tu me remplis dans cette dimension. Je veux cette dimension devenir un instrument du Saint-Esprit, un instrument de l'Esprit de Dieu, un instrument de l'Esprit de Dieu, un instrument de l'Esprit de Dieu, devenir un signe, devenir un signe, devenir un signe. Rekebo sakabala saya, korobo sanda barami de bro, yurutemi de bro navishik, enda bababosa, korobo sikemanasan, emanami de bro ga, sobra sekebarabosa, korobo sikemanasai, erabababosa, enamarami de bro, gade gro navishik, ebabosa kabarabosa, sobra se manasanda, emanami de bro navishik de bro. Monte encore dans sa présence, monte à la présence de Dieu, monte à la présence de Dieu, monte et prie, parle à ton Dieu, parle à l'Esprit, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Yendamanami de ploy, korobosike, sobrosaya, yendababosaka, korobosike midebro. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi, Seigneur. Je veux une autre dimension, être un homme de signes, oh Dieu. Oui, un homme de signes, Seigneur, un homme de signes, oh Dieu. De la même manière que Moïse était un homme de signes, je veux aussi être un homme de signes. De la même manière que les apôtres étaient des hommes de signes, je veux aussi être un homme de signes. Remplis mon cœur de ta présence. Aïe, 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 aïe. Oh my God, my God, my God. Bien-aimé, je te laisse prier. Je te laisse prier, je te laisse continuer la prière. Je te laisse continuer la prière. Bien-aimé, prie, demande à Dieu où sont les signes de ton appel, où sont les signes de ta vocation, où sont les signes de ton apostolat, où sont les signes. Prie, demande à Dieu que le Saint-Esprit se serve de toi. Bien-aimé, continue à prier là où tu es. Continue à prier que le Dieu d'Israël t'exauce, que le Saint-Esprit te remplisse. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit libère en toi tous ces mandats. Dis, je désire le mandat. Je désire ces mandats. Donne-moi le mandat de guérir, le mandat de ressusciter les morts.
Prie à Dieu, bien-aimé. Quant à moi, nous nous retrouvons demain. Je te laisse le temps de prier, le temps de chercher, d'intimité avec le Saint-Esprit. Rentre en prière. Prie, parle, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, de faire abonner tes frères et sœurs. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons demain. Continuez la prière.